Comme votre main est chaude. C'est votre ventre qui est bien froid. Vous avez des ennuis en ce moment? Je vous sens tracassé. Je préfère que vous ne vous mêliez pas de ça. Votre main me fait du bien. Une main innocente et magique. Vous frissonnez. Ça doit être la clim. Il fait gelant ici. Ce serait si simple que je vous dise, venez, réchauffez-vous contre moi. Mais je suis timide. J'ai peur que vous n'y voyiez que de mauvaises intentions. Mes intentions sont honnêtes. Oui, je sais. Au fond, vous êtes quelqu'un de bon. Même si avant, Vous avez lu mon dossier. Vous connaissez mon passé. Oui. En d'autres temps, un homme tel que vous n'aurait plus eu aucune chance de s'en sortir. Aujourd'hui, il se trouve que notre société ne recherche plus que ce type de service. Tout ça, c'est du passé. Je ne veux plus ce genre de job. Depuis qu'il y a eu la mer, mes bras sont devenus des pieuvres. Ils veulent enlacer le monde et vous aussi, j'aimerais vous enlacer. Entrez dans vos petits œilletons, assurez votre marche, épousez vos chaussures. Vous avez un grain, c'est certain. De sable. Un petit grain de sable. Sabrina, Oui, vous aimez les pieuvres? je n'ai encore jamais eu l'honneur d'être présentée à l'un de ces animaux marins. Et si nous osions? Sabrina, si nous nous écoutions pour une fois, j'ai passé mon existence à contrôler mes gestes, à épier ceux des autres. J'étais précis, mes frappes étaient chirurgicales. Taisez-vous, vous me faites peur! Excusez-moi, ça n'était vraiment pas ce que... Je sais, je comprends. Nous sommes semblables. Même si je n'ai pas les mêmes antécédents que vous, si les chemins de la vie avaient été différents, peut-être que moi aussi, en d'autres temps, j'aurais fait la même chose que vous. Seriez-vous prête à franchir la ligne? La ligne. Celle qui fait que je suis ici et que vous êtes là. Qui vous dit que je ne l'ai pas déjà franchie? Ne cherchez pas à comprendre. Les pieuvres, vous me disiez? Oui, une pieuvre avec des tentacules chaudes. Une pieuvre qui ne serre pas trop fort, qui réconforte, qui vous entoure, vous protège. Il ne vous reste plus que 20 minutes pour répondre au questionnaire. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord, et voilà. Peu importe les questions, l'essentiel c'est de répondre tout à fait d'accord. Oui, je suis d'accord. D'accord pour la pieuvre. Il s'enroule autour d'elle. Nouvelle chorégraphie avec des coquillages qu'il lui donne. 18. Les cochons castrés sont bien meilleurs. Aussi, les hongreurs sont honorés. Eux qui pratiquent la castration de tous les animaux mâles et femelles, destinés à l'engraissement. Les hongreurs sont aussi habilités à introduire dans les narines du cochon un clou ou un anneau pour l'empêcher de retourner la terre avec son groin fouisseur. Aussi, le cochon préfère la compagnie des femmes qui ne manient pas le coutelas et ne tiennent aucunement à l'émasculer. Dans mon travail, je tente d'améliorer mes points faibles, je me fixe des objectifs stimulants. Tout à fait d'accord. J'essaie de rendre mon travail aussi intéressant que possible et quand cela s'avère nécessaire, je me consacre davantage à mon travail. Tout à fait d'accord. Dans mon travail, j'essaie systématiquement d'apprendre de nouvelles choses, de réfléchir à la manière dont, à l'avenir, je peux organiser mon travail du mieux que possible. Tout à fait d'accord. Dans mon travail, je recherche les personnes auprès de qui je peux apprendre de nouvelles choses. Je veille à adapter mes connaissances et mes aptitudes en cas de changement dans mon travail. Tout à fait d'accord. Quand la communication avec mes collègues ne passe pas bien, je m'en soucie. Quand un collègue fait un faux pas, je le relève. Tout à fait d'accord. Mes mots peuvent être détournés en ma défaveur, je reste prudent. Tout à fait d'accord. Au début de la journée, j'ai de l'énergie à revendre. Pendant mon travail, je me sens en pleine forme, je déborde d'énergie. Tout à fait d'accord. Pendant la dernière partie de la journée, je peux encore bien me concentrer
fait d'accord. La dernière partie de la journée de travail passe à toute vitesse. Tout à fait d'accord. En chemin vers mon domicile, je dispose encore de beaucoup d'énergie. Tout à fait d'accord. Après une journée de travail, j'entreprends encore toutes sortes d'activités. Tout à fait d'accord. Pendant mes journées libres, ce qui me manque, c'est mon travail. Tout à fait d'accord. Le dimanche est un jour de repos que j'utilise à bon escient. Je ne m'épuise pas dans une randonnée ultra sportive en vélo pour être en forme le lundi. Je privilégie un dîner en famille ou encore un tête-à-tête avec un bon livre. Je me détends, je me repose pour être productive le lundi. La nuit, quand je rêve, c'est de mon travail. Tout à fait d'accord. La nuit, quand je me réveille, je travaille encore, tout à fait d'accord. Je veille à ce que mon patron voit que je travaille dur. Regardez-moi, monsieur le peseur. Et entendez-moi, peseur. Quand j'ai accompli brillamment une tâche difficile. D'accord. Patron, regardez-moi, entendez-moi, je suis d'accord. 19. Le cri du cochon, vous ne vous en souviendrez plus. Le cri, vous l'avez raisonné. Vous l'avez transformé. Le cri, vous le mangez. Je pense, Sabrina, que nous aurions pu partager nos compétences. J'aurais été prêt à vous en convaincre lors d'une prochaine entrevue, si vous vous étiez montré à la hauteur de mes espérances. Votre comportement aurait pu motiver un changement de cap radical dans votre carrière. Vous vous êtes arrêté à une définition trop stricte du job pour lequel nous vous avons engagé à l'essai. Vous ne vous avez pas montré ce que vous aviez dans le ventre. Et vous n'avez jamais osé prendre d'initiative. Aucune automotivation, vous n'étiez pas proactive, aucune assertivité, pas une once d'agressivité. J'aurais aimé que vous dépassiez vos espérances, nos espérances, que vous mobilisiez toutes vos compétences, Sabrina. Je vous ai bien observé tout au long de ces 6 mois. J'ai bien écouté vos intonations douteuses. Vous n'imaginez pas à quel point vous incarnez l'inconscient que vous essayez de nous masquer. Je ne suis pas sans ignorer de quelle lumière votre cerveau est capable. Ne me demandez pas comment je le sais. Vous auriez pu devenir une battante. Vous auriez pu nous montrer le leader qui sommeille en vous si vous aviez voulu. Une fois de plus, vous n'avez pas respecté la frontière qui sépare le fauteuil de votre bureau de la chaise des demandeurs. Souvenez-vous, Sabrina, la 3e perforation, la 3e. Pire, cette fois-ci. Non seulement vous l'avez enjambée, la frontière, non seulement, mais encore vous vous êtes assise sur la petite chaise avec le demandeur, la 4. Ne me demandez pas comment je le sais. Si vous aviez voulu, j'aurais pu devenir votre mentor. Vous seriez venu me demander des conseils pour avancer dans votre travail. La 4e. Et si vous n'aviez pas toutes les compétences requises, je vous aurais offert la possibilité de les acquérir par des formations supplémentaires. La 4e paire. Tout le monde a des lacunes, Sabrina. Moi comme les autres. Et je suis prêt à accepter la critique si elle me permet d'avancer. Vous n'êtes pas dans notre camp, Sabrina. La 4e perfo. Aussi, après cette 4e perforation, je me vois contraint d'appliquer le règlement à la lettre pour action incorrecte. Vous savez ce que ça signifie? Inutile d'aller dire au revoir à Vanessa, vous laissez toutes vos affaires ici. Vous n'en aurez plus besoin. Je suis très triste, Sabrina, de devoir vous quitter de cette façon. Je m'étais en quelque sorte un peu attaché à vous, à votre présence discrète. Nous espérons que la personne qui vous remplacera sera plus compréhensive, plus performante. Adieu, Sabrina. Dans une autre vie, peut-être. Sabrina, si ça peut vous rassurer, au vu de la conjoncture actuelle, connaissant les effets de la crise et de la pénurie des matières premières,
avec l'avantage des primes accordées aux projets durables, nous confierons votre corps à une entreprise au top du recyclage. Vous finirez par servir à quelque chose, Sabrina. Rien ne s'arrêtera donc jamais. Ce soir-là, vous pouvez déjà ouvrir de bonnes bouteilles avec vos amis et fêter ça avec l'assurance d'avoir bien rempli votre journée. D'avoir accompli ce qui s'accomplit depuis toujours. Vous pouvez penser alors qu'à chaque repas, l'hiver sera plus doux, l'hiver sera plus gras. Vous pouvez vous adonner ce soir-là à des jeux, des danses, des farces, vous déguiser. Il est de bon ton d'accrocher la queue du cochon aux vêtements de vos amis, de les badigeonner de sang. Faites-vous des tours, racontez des cochonneries. Vanessa, Oui, monsieur. voulez-vous bien contacter le service de gestion des ressources humaines afin qu'ils organisent une journée d'entretien de recrutement pour le nouveau poste à pourvoir? Un nouveau poste, monsieur? Sabrina. Sabrina? Ah. Oh oui, Sabrina, je m'en occupe tout de suite, monsieur. Vous pouvez disposer, Vanessa. Oui, monsieur, je dispose. Non, attendez, Vanessa. Oui, monsieur? J'aurais aimé qu'on parle un peu, nous deux. Asseyez-vous un moment ici. Monsieur, c'est que je dois m'occuper des documents relatifs aux tâches en cours, ranger les dossiers clôturés dans l'armoire, réorganiser le planning, établir une nouvelle liste de to-do afin de ne pas perdre de temps, essayer de me souvenir de ce que nous avons à faire. Je dois ordonner les documents par ordre d'importance, des urgents aux moins urgents, faire baisser la pile. Je dois éviter les conversations inutiles. Oui, je sais. Je vous apprécie beaucoup, Vanessa. Rassurez-vous, ce ne sera pas inutile. J'avais pensé que vous auriez pu m'accompagner au business lunch de demain. C'est bien aimable à vous, monsieur, mais ne pensez-vous pas que ça pourrait alimenter les ragots dans les couloirs? Je vous aime, Vanessa. Oh, monsieur! Oh, moi aussi je vous aime, mais nous ne pouvons pas. Ça risquerait de déstabiliser la structure hiérarchique et ça n'est pas vraiment dans la culture de notre entreprise. Au début, je vous considérais comme une relation amicale. J'ai laissé venir les choses et... J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour vous, monsieur. Je ne puis que vous conseiller de garder la tête froide. Pensez à ce que diront les collègues et nos supérieurs. Nous sommes sur la même longueur d'onde, Vanessa. Vous devancez mes désirs. Je suis le premier à apprécier la qualité de votre proactivité. Vous êtes une organisatrice née, vous présidez mon cœur à présent. Vous le mèneriez où bon vous semble, s'il vous plaisait de... Avez-vous pensé à la pénibilité de nos relations par rapport à nos collègues si nous... Cela créerait à tout le moins la surprise, c'est un fait. À juste titre. Certains pourraient penser que je vous aurais séduit pour effectuer en ma faveur une revalorisation barémique. Le porte-parole du personnel pourrait décider de se mettre en grève, en front commun sectoriel. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En tout état de cause, je vous aime tout de même. Moi aussi, monsieur, je vous aime. Mais ce serait considéré comme de la discrimination positive et risquerait de provoquer une crise grave du personnel. Ceci étant, je vous aime. J'aime la fonction que vous occupez dans mon cœur. Je vous désire, Vanessa. Dans ce cas de figure, nous pourrions peut-être envisager transfert de compétences et nous mettre en réseau juste un moment sans que cela ne nuise au tissu social de notre unité de travail. Je pense qu'ensuite, sans imprévisibilité, nous pourrions rester bons camarades. On m'a dit que vous aviez votre brevet de secouriste reconnu par le SPF, Emploi, Travail et Concertation Sociale, Vanessa? C'est exact, monsieur. Ranimez-moi, Vanessa, c'est urgent! Ciseaux inoxydables, une cartouche de pansement stérile, ouate hydrophile comprimé, sparadrap adhésif, pansement monté aseptique, alcool iodé à 1%, digluconate de chlorhexidine, épingle de sûreté inoxydable, gorro élastique, largeur 5 cm, canule de réanimation. Ah oui, oui, Vanessa, oui. 21. Il vous faudra cuire la tête.
les poumons et le cœur du cochon pendant 3 heures, avec des poireaux, carottes, oignons, et puis tout haché, salé, poivré, mettez le sang, goûtez à cru, même si ça vous dégoûte. Si vous êtes un homme, vous devez être prêt à faire des sacrifices comme celui de vous mettre dans la bouche du sang de porc encore chaud. Si vous êtes de ceux qui n'osent pas se mettre du sang cru dans la bouche, vous êtes une lopette et vous ne valez pas tripette. Vu? Je laisse mes collaborateurs décider eux-mêmes de la façon dont ils effectuent leur travail en interne. Dans la mesure du possible, je suis ouvert aux propositions. J'encourage mes collaborateurs à assumer leurs responsabilités. Je montre que j'apprécie quand quelqu'un endosse une tâche. Je suis positif vis-à-vis des échanges sociaux du travail d'équipe. Je tiens mes collaborateurs informés pour ne pas les laisser dans l'incertitude démotivante. Je tiens et je tolère les erreurs de la part de personnes qui ne maîtrisent pas encore une tâche ou une fonction. Je prends le temps de bavarder. Je donne des objectifs et des défis concrets à mes collaborateurs. J'encourage régulièrement mes collaborateurs. Je tiens parole. Je ne fais aucune promesse que je ne suis pas certain de pouvoir tenir. Je défends mes collaborateurs lors d'un conflit. J'encourage à parler ce qui les démotive. Je les écoute attentivement. Je ne place jamais mes collaborateurs face au mur afin qu'ils puissent avoir un horizon dégagé, qu'ils aient une impression d'espace. Je surveille mon langage corporel, je ne crispe pas mes lèvres tout en ouvrant les bras. Je veille au confort thermique de mes employés. La température des bureaux se situe entre 21 et 22 degrés. Mes locaux sont bien ventilés. J'essaie d'avoir un taux d'humidité de l'air proche des 45%. La vitesse de l'air est comprise entre 0,05 mètres secondes et 0,15 mètres secondes. Au maximum. Les employés ne percevant pas les courants d'air, les fenêtres sont bien protégées en cas de soleil tapant. Si mes employés travaillent plus dur, s'ils ont chaud, je veille à baisser la température de leur bureau. Je prends garde de les soigner. Et de soigner l'esthétique de l'environnement de travail, avec des couleurs apaisantes, avec des plantes, avec des fleurs de toutes les couleurs. Je suis un leader depuis mon premier biberon. 22. Bref, quand le mélange est bon, on garnit les boyaux bien propres, puis on fait cuire 1 heure, tout gentiment, dans l'eau bouillante. Et si vous écoutez bien, vous pourrez entendre les dernières plaintes des microbes et des bactéries rendant l'âme. Vanessa fait sa gym et commente ses mouvements en peseur. Qui la regarde? Pour l'office training, je reste assise à l'avant de ma chaise, avec les jambes légèrement écartées et tendues devant moi. J'incline le buste vers l'avant et je place mes avant-bras sur mes cuisses. J'étire mon dos en essayant d'aller avec ma tête le plus près possible du sol. Si je suis atteinte d'une petite somnolence dans le courant de l'après-midi, je stimule ma circulation sanguine. Je tire mon genou vers moi et je fais un mouvement de va-et-vient avec ma jambe. Je fais la même chose avec l'autre jambe maintenant. Je commence par étirer mes mollets, puis les cuisses, puis les muscles de mes fesses. Je rentre le ventre, le dos bien droit, je tire mes épaules vers l'arrière. Encore, Vanessa, encore. Assise, les jambes légèrement écartées, un peu plus. J'incline le buste vers l'avant. À 4 pattes, le fessier dans le prolongement du dos, les cuisses parallèles, je fais un mouvement régulier du bassin en avant, en arrière, en avant, en arrière. Ouais, Vanessa, c'est ça, en avant, en arrière. Vanessa, tu seras élue femme de l'année. Je le sais. Je le sens.
Tu seras choisi à l'issue d'une sélection très sévère. On t'appréciera pour ton ouverture aux autres, tes capacités créatives, ton incroyable drive et ton optimisme, de même que pour l'excellent équilibre que tu auras manifesté entre travail et détente. Toi qui n'hésites pas à monter au créneau quand il faut défendre tes idées et tes convictions. À toi la folle virée dans le désert à bord de jeep aux pneus dégonflés pour te procurer une meilleure adhérence sur le sable. Tu pourras même skier sur le sable, participer au petit concours de quad, récompensé par un verre de champagne et un méchouillard dans le désert. Je t'imagine déjà dans ton uniforme beige, la peau bronzée, un peu de sueur te coulant au creux des seins. Ah, Vanessa, viens, viens, monte, monte, monte au créneau. Oh, monsieur le Peseur, oui, faisons ensemble un peu de relaxation active. Ah, patron, vous entendez? Entendre? Entendre quoi, ma belle? Le travail, monsieur, le travail qui nous appelle. Oui, je l'entends aussi, mais tu sais que nous ne devons faire qu'une seule chose à la fois. Ma petite chatte, ce serait perdre un temps trop précieux et perdre beaucoup trop d'argent, mon minou, que de changer continuellement de tâche. Les deadlines, petite sauvageonne, sont-elles respectées jusqu'à présent? Les deadlines ne sont pas là pour nous procurer trop de stress, tigresse en chaleur. Les deadlines sont là pour nous stimuler et non pas pour te rendre frigide, lionne en rute. Oui, monsieur. Mon cochonnet en vadrouille. Elles le sont toujours et il me reste assez de temps, mon gros porc salace, pour réfléchir à de nouveaux projets. Oh, ma bête en feu! Alors, Vanessa? Alors, c'est d'accord, monsieur, donnons-nous une deadline de 20 minutes. Oh, monsieur, pesez-moi, pesez-moi, pesez-moi. Oh, quelle est cette grosse chose dure que je sens là? Mon agenda, Vanessa. Mon agenda. Ah, comme j'apprécie quand tu as le travail bien en main. Ce sont les 20 minutes les plus belles de ma vie. 1, 2, 3. Pour le jambon, on prend les cuisses du cochon. On sale avec du gros sel à pleine main, jusqu'à ce qu'il sue et qu'il brille. Il faut frotter très fort, partout. Puis il faut le mettre 21 jours dans le gros sel, dans une caisse en bois, avec des trous dans le fond, pour que le jus puisse couler. Sabrina parle au coquillage posé dans sa main. Tu m'as donné l'eau salée, le vent, capable de faire avancer les plus lourds navires ou de les faire chavirer selon ses humeurs changeantes. Tu m'as couverte de la force de tes vagues. Tu es vide, tu es mort, et je crois que tu donnes encore. Toi, entends-tu ce que disent les hommes? Comment cela passe-t-il au fond de ta coquille remplie d'air? As-tu gardé le souvenir de l'animal qui s'est fait dévorer par une mouette, par un crabe? A-t-il crié sous les coups de bec? A-t-il senti les taux des pinces? Qui sommes-nous pour croire encore que c'est la mer que tu nous fais entendre plutôt que le bruit blanc de notre silence insipide, vide? Il suffirait que je serre plus fort. Elle dépose un baiser. Continue. Donne-moi encore ce que tu donnes indifféremment à tous. Toi, plus que les milliards d'autres. Elle pose sa bouche tout contre lui. Écoute, je vais bientôt partir. Essaie de ne pas tout oublier de moi. Donne à ma voix sa parole entière. Garde-la pour toi. Ne permets pas qu'il l'enferme. Garde-la pour l'oreille qui la voudra bien, telle qu'elle est, telle que je suis, encore un petit peu. 24. Il sera posé sur les tasseaux de bois, avec le côté qui a la peau dessous. Dessus, côté viande, on mettra du gros sel jusqu'à ce qu'on ne voit plus le jambon. La caisse sera mise dans un endroit frais.
Le peseur est avec le demandeur, qui ne dit rien. Nous sommes encore en démocratie. Aussi, c'est après nous être tous concertés, après avoir partagé nos analyses à propos du diagnostic que nous avons établi à ton sujet, que nous avons opté pour une ultime ouverture de notre part. Comme tu vois, la balance pourrait pencher en ta faveur, même si, comme tu peux le constater, ton dossier, bien que volumineux, ne pèse pas encore assez lourd. Vas-y, pèse-le toi-même. Tu sais comment ça marche maintenant. Là, c'est bien. Tu me le rends? On croit que le demandeur va ouvrir le dossier pour le lire. On dirait que tu commences à comprendre, c'est très bien. Mieux vaut ne pas être trop curieux. Nous allons te laisser une opportunité, une seule. Et si ça se passe comme nous l'entendons, tu pourras te considérer comme casé. Ton dossier sera lesté et tu feras le point. Je te remets déjà ta carte, ne la perds pas. Tu es censé pouvoir la présenter lors de n'importe quel contrôle surprise. 3 perforations, et c'est la casse. Nous nous attendons tous à une participation active de ta part. La croissance et le développement durable de notre établissement sont à ce prix, quels que soient les dégâts collatéraux. Tu m'entends bien? Quels qu'en soient les dégâts collatéraux. Voilà le contrat. Ah! Non, j'oubliais. Avant de signer le contrat, une toute petite formalité, je dois d'abord vérifier si tu es en parfaite santé. Tu permets? Il lui tape les couilles. Tout ça m'a l'air en ordre. Bon pour le service. Parfait, parfait. Tu signes là, là et là. Ce job est dans tes cordes. Il te plaira. C'est un travail de proximité.